Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Oh, je suis content et puis je suis fier de Papa Ado. C'est qu'il est en train de faire. Papa, je te salue. Tu es fort. Mhm. Parmi les présidents, là, papa, je te respecte. J'aimerais vous présenter des images de l'aéroport de Côte d'Ivoire. La rentrée, sortie, la route. J'ai dit, je peux dire les voyageurs, les benguistes, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Avant de venir en Côte d'Ivoire, si vous avez fait 10 ans, 5 ans, 15 ans en Europe là-bas, là, avant de venir en Côte d'Ivoire, je vous demande pardon. Appelez votre famille. Dites-leur, venez nous chercher à l'aéroport. Parce que si vous descendez à l'aéroport, vous allez dire que l'avion vous a fait tourner jusqu'à... Il s'est retourné à Toulouse ou il s'est retourné à Marseille. Côte d'Ivoire a changé. L'Europe, il dit, l'aéroport de Côte d'Ivoire a changé. Regardez les images qui défilent. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut arranger son pays comme ça? Papa Ado, tu es faux. Tu es faux, mais il y a des gens qui te sous-estiment et puis il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment ta valeur, juste valeur. Excusez-moi. Tu ne connais pas ta valeur. Mais nous, comme cela, nous les visionnaires, on ne veut pas tes peines. Nous, on pleure, on prie pour toi. Parce que si vraiment tu n'es plus au pouvoir, Papa Ado, on ne sait pas à qui se confier. On ne sait pas qui peut vraiment soulever la Côte d'Ivoire que d'abord tu as soulevé la Côte d'Ivoire. Papa Ado, tu es un génie. Dieu t'a oint, Dieu t'a béni. Dieu t'a oint, Dieu t'a béni. Mes frères et sœurs, je ne suis pas un menteur. Vous-même, vous regardez des images qui défilent. C'est même parce que je ne peux pas dire sorcier, c'est même les aveugles. Eux me reconnaissent que Papa doit travailler. Et ils continuent de travailler. Avant, quand tu arrives à l'aéroport de Côte d'Ivoire, André, tu étais dans le champ de patates. Mais aujourd'hui, regardez, la rentrée seulement. Même compagnie Air Ivoire, ils ont tout. Ils ont tout. Non, ce gars-là. Ce gars-là est fou. Il a envie de pleurer. Il a envie de pleurer. On n'a qu'à lui donner 2025-2030 là, jusqu'en 2050. Je vous demande pardon. Votez. S'il dit qu'il veut être candidat toujours là, votez pour lui jusqu'en 2050. Vous-même, vous allez apprécier. Mes chers frères, chères soeurs, mes parents, si vraiment vous voulez que la Côte d'Ivoire se développe, la Côte d'Ivoire, on puisse, même par le classement africain, on puisse être premier ou deuxième là, s'il vous plaît, votez toujours pour ce monsieur. Vous-même, vous allez apprécier. À 11 ans, regardez ce qu'il est en train de faire. Avant, compagnie où on dit Air Ivoire, c'était uniquement 7 avions. Mais aujourd'hui, nous sommes à 22. Imaginez-vous, 7 avions avant. Mais aujourd'hui, nous sommes à 22. Et si on arrive à au moins l'an 2030, imaginez-vous là. Ça là, c'est la fierté. La fois dernière, je vous ai présenté une vidéo où maintenant Air Ivoire arrive Afrique du Sud. Afrique, il n'y avait pas Air Ivoire n'arrivait pas là-bas. Mais cette compagnie-là maintenant arrive là-bas. Avion ne peut pas décoller de Côte d'Ivoire jusqu'aux États-Unis. Mais aujourd'hui, il y a des compagnies qui décollent pour arriver aux États-Unis. C'est ça on dit Papa Ado travail. C'est ça on dit quelqu'un qui est venu pour lever la croissance, l'évolution de la Côte d'Ivoire. Franchement, Papa Ado, je te respecte et je vais toujours te respecter. Même si tu n'es pas au pouvoir, tous les trucs que tu as fait là, je vais toujours te respecter. D'ailleurs, d'autres, quand on veut parler, on dit, vous fouillez à travailler là. Toi, ton nom est gravé dans l'histoire. Je le confirme et puis je le dis, il dit ça avec sincérité. Parce que même les aveugles, même ceux qui portent les lunettes, la nuit, eux, ils reconnaissent. Laissez les commentaires. Ceux qui connaissent vrai, ceux qui ont déjà voyagé, combien d'années, combien de fois, ceux qui ont déjà visité l'aéroport d'avant et pour maintenant.
Laissez les commentaires. Si je suis un menteur, vous-même, vous allez confirmer. Papa Ado, tu es fort. Regardez ce qu'il est en train de faire. Préparation de 2024. Vous-même, on doit apprécier. Métro qu'il est en train de faire. Voirie des métros qu'il est en train de faire. Imaginez-vous, qui pensait, parce que les présidents qui ont passé, les gars nous ont dit dans la bouche, oh, il y aura métro, il y aura tout. Mais Papa Ado, quand lui dit, il le fait. On a tout vu ça. Quand Papa Ado dit, je fais ça, il va le faire. Attendez-vous à ça. C'est parce que des gens qui ont perdu leur cerveau, qui ont perdu leur mémoire, qui disent toujours non que Papa Ado ne fait rien. Sinon, de vous à moi, il faut être méchant avant de penser ou avant de dire ça là. Vous-même, vous voyez les images. Ça, c'est pas trucage. C'est pas fait, non, c'est Photoshop. Oh, on va, ça là, c'est autre pays. Et puis on est en train de mentir que oui, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, non. Non. Que je suis fier et puis je suis content de venir parler de la Côte d'Ivoire. Je porte mon orange, blanc, vert. Pour que ceux qui ne sont pas ivoiriens, ils vont mettre lui là, c'est qui? Ils vont voir au moins pas mon t-shirt. Donc ça va que je suis un Ivoirien. Et je suis fier d'être Ivoirien. Je suis content d'être Ivoirien. La fierté d'un Ivoirien, je suis né dedans. Digne fils. Ouais. Envoyez cette vidéo aux Soroïs. Envoyez cette vidéo à Steve Biko, qui est en Mauritanie là-bas. Envoyez-lui cette vidéo. Parce que je pense que lui-même, avant de venir là même, avant même de mettre ses pieds même en Côte d'Ivoire, il doit appeler sa famille, ils vont venir le chercher. Sinon, lui-même va se perdre. Tout a changé. Tout a changé. Les caniveaux où on faisait tout là-bas, maintenant, là, avant de jeter les eaux, même quand ils mangent banane, là, banane douce, quand tu manges, même pour jeter l'ordure même dans la rue comme ça, là, non. Quand tu jettes même l'ordure, même tu dis, tiens mon frère, toi aussi tu es bête, hein. Viens me ramasser. Et puis toi, tu cours quand tu ramasses, tu t'en jeté ça dans la poubelle. C'est ça. Quand tu arrives à Djam, et quand tu arrives à Nyama, la propriété là-bas, là, non. Non, commune d'Anyama, non. Hey, Papa Ado, tellement que tu travailles, et puis ceux mecs qui sont autour de toi, ceux qui sont autour de toi, ce sont les travailleurs, ce sont les bâtisseurs. Oui, ce sont les travailleurs, ce sont les bâtisseurs. Ce ne sont pas les plaisantins. C'est pour cela que quand je vois des gens qui murmurent, qui insultent nos dirigeants, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Et puis, ça me fait mal. Et puis, il dit, mais ceux-là, ils ont quel cerveau? Cet homme qui a décidé de développer votre pays. Des gens qui ont décidé, qui ont donné leur corps, qui ont donné leur âme. Regardez Adjamé d'avant. Liberté, quand tu arrives, liberté d'Adjamé, quand tu arrives, même pour passer, c'est problème. Tu passes comme ça, dis-toi qu'ils ont été appris ce qui est sur toi. Mais aujourd'hui, regardez, chaque... Oh, ben, ah putain! Oh! Hey, papa! Et là, il parle et puis il chien de poulet. Hey, ce président, il est faux. Ce président, je l'aime. Ce président-là. S'il vous plaît, ce président-là. Si vraiment, si c'était moi, uniquement Rossi Bejo, c'est ma voix qui dit oui, si on dit, oui, j'ai voté ou j'ai fait ça là. Non, moi, il allait dire, papa, il n'y a qu'à dormir tranquille. C'est la mort qui peut nous séparer. Il allait rester au pouvoir. Il allait rester au pouvoir. Si la mort ne l'a pas bipé, tout le monde, nous tous, c'est là-bas, on va passer. Donc, excusez-moi si vraiment il dit la mort, bon. Mais sinon, c'est ça. C'est le chemin de tout le monde. Mais si c'est moi seul, il allait partir comme ça, comme Papa Oufoué. Seulement, ils l'ont poignardé, etc. Mais lui-même, il a décidé, et puis Dieu l'a pris, hélas. Laissez Papa Ado au pouvoir. Je vous demande pardon. Parce que ceux qui vous blaguent, ceux qui vous mentent, vous dites oui, nous là, si on vient au pouvoir, on dit génération consciente, les générations, ça, on appelle ça génération Android. Ils sont pressés. Des générations Yougos. On veut des gens compétents. On a déjà trouvé une personne compétente qui est en train de travailler pour le pays. Pourquoi ne pas l'aimer?
Pourquoi vous le sous-estimez? Pourquoi vous le détestez? Regardez l'aéroport de Côte d'Ivoire. Très bientôt, ils ont déjà planifié à Boaké. Deuxième, l'aéroport de Boaké, là, ça devient international. Ils ont déjà parlé de ça, tout. Ils ont déjà fait, comment dirais-je, inauguration, tout ça. Il reste d'abord, il y a les avions qui vont atterrir. Très bientôt, vous allez voir. Donc, si tu étais au Korogo, Féké, nord, sud, etc., l'est, l'ouest, là-bas, dès que. Parce que l'aéroport d'Abidjan, là, c'est en train de. Tout le monde vient là-bas. Donc, ce qu'on doit faire, on doit avoir deux. On doit avoir deux. Il y a à Boaké. Là, quand c'est comme ça, ceux qui sont de l'ouest, nord, dès que tu descends, c'est facile à aller chez toi. C'est facile à aller dans ton village. C'est ça, papa doit vu. Et il est en train de mettre ça en place. Mais les autres présidents qui ont passé, est-ce qu'ils ont eu l'idée de ça? Il y a des gens qui sont venus dans le beurre, mais ils n'ont pas su attraper cette beurre-là. Ils n'ont pas attrapé. Tu vois, fourreau des beurres, là, ils n'ont pas bien attrapé. Et puis, c'est gâté pour. C'est gâté dans les mains. On dit pays là, ils ont bien embelli. Voici le pays, tiens là. Quelqu'un est mort, on dit c'est toi, on a placé boum. On n'a pas pu gérer. Mais quelqu'un qui est venu dans le pays Yoko. Quand il dit Yoko, il y a d'autres mecs qui disent Yoko. Pays, t'es gâté. Jusqu'à ils ont fait, il dit la guerre, jusqu'à il y a missile, il y a karaté dedans. Mais à 11 ans, 2 mandats et demi. On n'avait pas encore rentré. On dit 5 ans, non, on n'avait pas encore rentré. 2 mandats et demi. Regardez la Côte d'Ivoire. Bon, imaginez-vous, où Papa Oufou est mort. Et puis Alassane prenait le pouvoir. Aïe. Et puis tout était en place. Non, ce gars-là, il allait. Yeah. Mais Afrique du Sud avait problème avec nous. Même le Nigeria, même. Il allait framponner encore. Parce que tout était en place. Mais on dit, malheur de d'autres, c'est bonheur de d'autres. Bon. Dieu a fait que, Dieu dit, laissez, papa, Bédier va gérer. On a vu compétence de Bédier. Gbagbo est venu, on a vu compétence de Gbagbo. Et nous-mêmes, on est en train de voir ce que papa Ado est en train de faire. Pourquoi ne pas l'apprécier? Papa Ado t'a fait quoi? Toi, tu le détestes. Moi, je ne suis pas RADP. Quand il dit, les gens qui pensent que je suis RADP, je ne suis pas RADP. Je ne suis pas RADPO. Je ne suis pas FPIO. Je n'ai pas de parti pris. J'ai dit, moi, où je suis là. Si vous pouvez enlever mon cœur et vous allez analyser là, je supporte Papa Ado. Parce qu'il arrange mon pays, il développe mon pays. Quiconque va s'élever, mais s'il n'est plus au pouvoir, c'est lui ou celle qui va prendre le pouvoir. Et il développe mon pays. Moi, je vais lui donner mon cœur. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça moi je suis. Moi, je suis direct. Je ne suis pas là pour dire, oui, je suis fanatique de tête. Non. Fanatique, là, je ne suis pas dedans. Je suis clair. Tu fais quelque chose qui est bon, je suis d'accord avec toi. Tu fais quelque chose qui est méchant, moi je ne marche plus avec toi. C'est comme ça que je suis. Donc, soyons solidaires et soyons fidèles à Papa Ado. Ceux qui croient à Papa Ado, soyons fidèles à lui. Parce que, aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, c'est à nous de le soutenir. Sans notre soutien, il ne peut pas avoir le courage de toujours continuer. Même si les gens le détestent. Mais ceux qui ont la volonté et qui ont toujours cette... comment dirais-je, quand je suis content et puis je suis à parler de bonnes choses comme ça, là, les mots m'échappent. Mes frères et sœurs, l'aéroport là. Et la rentrée de l'aéroport. Très bientôt, on va aller filmer une vidéo, l'aéroport même. Et les images de l'aéroport dedans même. Et vous allez apprécier. Seulement ça là, c'est la route. C'est la route, la rentrée. Oui, quand tu quittes en Europe, tu quittes ailleurs, dans les autres pays, dès que tu descends,
l'aéroport de Côte d'Ivoire, la route, le chemin. Et regardez comment les voitures sont placées. Les voitures sont classées. Ça avant, tu vois, taxi compteur, il vient. Mais maintenant, regardez. Les voitures de là-bas, les voitures de l'aéroport, les taxis, regarde comment c'est placé. Comment c'est ordonné. C'est ça, on dit. Quelqu'un qui a décidé. Quelqu'un qui a décidé. Maman Fatagbe. Ah. Maman Dominique Ouattara. Merci beaucoup. Parce que quand on remercie Papa de toujours, on t'oublie. Moi, je te remercie beaucoup. Parce que c'est toi aussi qui es à la base de ça. Quand on voit un grand type, un homme qui est en train de faire tout ça, là, on doit remercier sa femme. Mais on oublie toujours de remercier sa femme. Parce que c'est qui maman, surtout Dominique Ouattara en train de faire. Mais franchement, elle travaille dans le noir. Quand elle doit avec son mari, quoi, elle dit, bébé, elle dit oui, mais tu sais, bon là, on doit faire là, parce que, ok, c'est comme ça. Parce que souvent, les hommes, on oublie souvent quand notre tête est chargée là. C'est la femme, tu te fais, bébé, oui. Ouais, tu sais, les Ivoiriens, ils nous aiment, donc on va regarder les trucs à gauche, à droite, travaillons, tu vas voir. C'est ça. Donc, Maman Ouattara, Maman, moi, Dominique Ouattara, franchement, tu as le même nom comme mon père. Voilà. Tu as le même nom comme mon père, Dominique. Donc là, encore, il peut dire, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Et je te remercie parce que c'est toi, tu es en train d'encadrer. Et c'est toi-même, oh non, non, les deux là sont... les deux là sont... Ouais. On peut faire ça. À 11 ans, on s'en a 12 ans. Regardez comment ils sont là à arranger le pays. Les deux, mari et femme. C'est pas comme les autres, on vient au pouvoir, à chaque arrêt, on s'en va au village pour aller visiter les gens, les villageois. Oui, elle le fait, sincèrement, elle le fait. Mais tu ne peux pas passer ton temps à aller dans les villages pour dire, tu vas voir les... Non, concentre-toi comme avant d'aller au village. Tu dis, bon, la route que je vais emprunter, est-ce pourquoi elle arrange la voie, son mari arrange la voie, la population, tout le monde, le gouvernement arrange la voie. Pour que si elle s'en va là, faut pas, il y aura des... Non, il y aura des griques, elle s'en va même là, elle revient, tout son corps lui fait mal. Non, elle arrange la voie. C'est pas... On se connaît. On se connaît. Il y a d'autres même là, même pour aller dans les villages, quand ils arrivent devant, même ils doivent marcher d'abord. Et puis les 4x4 là, on voit, on a déjà vu. On a vu, on voit ça. Et avec ça, les gens se bavardent pour dire non que oui, l'autre était mieux. Celui qui est là, c'est un Burkinabé, tu es en train d'arranger la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas honte. Un étranger, vous dites un étranger, tout jeune étranger, qui arrange le pays. Wow. C'est dans quel pays étranger n'a pas de pouvoir? Quand on dit le développement reposer sur un étranger, vous-même vous levez, vous parlez à chaque fois étranger. André, vous-même vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous êtes à l'étranger, vous ne savez pas combien vous dépensez, combien l'État de ce pays-là mange sur vous, par mois ou par jour. Vous ne savez pas. Asseyez-vous, faites les calculs. C'est parce que vous êtes stupide. Vous pensez que les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont à la base de votre malheur. Et je vois des gens, toujours c'est la France. C'est la France, la France même là. La France est là pour prendre pour casser des Ivoiriens. Surtout les Africains. La France est là. La France est là. La France est là. Regardez, l'aéroport. L'aéroport de Côte d'Ivoire. L'aéroport de Côte d'Ivoire. Mais si c'est la France mais qui ont fait ça là, est-ce que la France va déterrer goudron là pour dire ouais qu'on n'est plus les Ivoiriens, on va ramasser tout goudron pour passer? Non. Non. Soyons civilisés, ne soyons pas bêtes. Quand on dit Ivoirien, on dit on voit rien là. Mais quand même là, on a quand même vu Ivoirien là. Donc, sincèrement, je vous remercie. Ceux qui ont pris le temps de m'écouter, partagez cette vidéo au maximum. Je vous demande pardon, partagez parce que les images là, ça vient, les vidéos vont sortir. Ça là, c'est des images, c'est des photos seulement.
Donc, apprécier. On dit qu'il faut apprécier. Apprécier où tu dors là. Avant d'apprécier la maison de quelqu'un d'autre. Donc, les frères et sœurs, remercions Papa Ado. Tout ce qu'il est en train de faire. Remercions ce couple. Dominique Ouattara et Papa Ado. Parce que tout ce qu'ils sont là faire là, c'est pour nous, les Ivoiriens. S'ils ne sont plus au pouvoir, c'est nous, on doit bénéficier. Et c'est nos petits-enfants qui vont bénéficier. Pourquoi ne pas encourager ce monsieur? Nos parents, ils ont négligé. Jusqu'en... Voici ça aujourd'hui. D'autres mères regrettent. Ah, papa Oufoué, ah, ou quand Oufoué était là, on était à l'aise. Nous, c'est à nous de dire, quand Alassane était là, nous, on était à l'aise. Mais on lui a parlé jusqu'à regarder ce qu'il a fait. Donc, les enfants, les petits-enfants, vous aussi, celui qui est au pouvoir là, c'est à vous de parler. Pour vos futurs enfants aussi. C'est ça. Donc, Dieu merci que Facebook, YouTube, Facebook est là pour que nous, on puisse s'exprimer. Et le téléphone aussi est là pour que nous aussi, on puisse s'exprimer. Et je remercie les Blancs qui ont fait ça. Et les gens, ils ont téléphone pour faire tout ça, les plus insultes. Toi, mais tu n'arrives pas à fabriquer quelque chose. C'est toi qui es là, dans le français où les Blancs sont comme ça. Toi, mais tu n'arrives pas à fabriquer un guide. C'est toi qui accuses toujours matin, midi, soir les Blancs. Donc, la famille, je suis très heureux. Si tu es nouveau, tu aimes mes vidéos, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, Facebook, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Donc, je remercie aussi ceux qui m'appellent en privé sur mon WhatsApp. Eux, on échange. Je vous remercie. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez m'appeler et on peut échanger. Et aussi, je peux venir annoncer ça ici. Donc, si quelqu'un a des problèmes, bon, pas de préoccupation. Si quelqu'un a des problèmes, il peut m'appeler pour me dire, ah, voici ça. Moi aussi, je donne mes conditions. Pas pour dire de l'argent, non. Voilà. Tu me dis ton problème, il dit, bon, d'accord, pour t'aider, toi aussi, il faut faire une petite vidéo où tu vas parler de ça. Et moi aussi, je vais prendre pour régler. Et puis, moi aussi, je vais argumenter. Parce que là, tu ne peux pas me donner information où je ne connais pas la tête, je ne connais pas la queue. Et moi, je vais venir parler, et puis un jour comme ça, et puis on me dit, qui t'a dit, il faut dire ça là. Je ne suis pas dans le problème ça. Tu viens me dire, il y a tel problème. Il dit, bon, prends ton téléphone. Tu fais une vidéo de 2 minutes ou à 3 minutes, ou soit tu peux faire une vidéo de 1 minute. Tu parles dedans. 1 minute 30, maximum 1 minute 30, tu parles dedans, tu expliques. Ou 2 minutes, tu expliques. Moi, tu m'envoies sur WhatsApp. Moi, je prends ça. Et tu m'expliques comment c'est passé. Moi, je viens détailler, je viens publier ça. Voilà. Donc, ne venez pas me dire non, ah, mon frère, pardon, il faut m'aider. Voilà. Il y a peut-être problème ici, pardon, il faut parler. Moi, j'ai fait mes choses, il n'y a pas de preuve là, je ne fais rien. Donc, si c'est pour cela, je ne suis pas d'accord. Voilà. Il ne faut pas que quelqu'un va me mettre dans un problème. Je viens parler ici, là. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Donc, si quelqu'un a des problèmes, tu m'appelles. Moi, il te dit, seule condition que moi, je te donne, tu allumes ton téléphone. Tu allumes ton téléphone et tu fais une vidéo. Tu dis, ah, voici ça, cher frère, voici ça, voici ce qui s'est passé. Je vais donner cette vidéo. Seulement, cher frère, moi, je prends la vidéo et je viens parler de ça. Ton problème, je viens expliquer. On trouve terrain d'attente. C'est fini. Donc, les amis, je vais m'arrêter là. On a très bientôt l'aéroport du Côte d'Ivoire.